au-dessus des puissances, au-dessus des mots, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Salut Parakou, salut Abomey, salut Cotonou, salut tout le Bénin et salut toute l'Afrique. Salut chers amis qui nous suivez depuis la France, depuis le Sénégal, depuis les États-Unis. Salut, salut chez vous. Aujourd'hui, j'aimerais vous dire que vous êtes sans malédiction. Vous n'êtes pas maudits. Vous n'êtes sous aucune malédiction. Vous n'êtes sous aucune malédiction. En tout cas, ça, c'est moi qui te le dis. Et quand je dis moi, de la part de Dieu, mais si tu veux croire que tu es sous une malédiction, ça fait un problème. Moi, je t'annonce, c'est la nouvelle que moi je t'annonce, que tu es sans malédiction. Tu es sans malédiction. Tu n'es pas maudit. Tu es sans malédiction. Tu es sans problème. Tu es sans difficulté. Vous êtes sans malédiction. Pourquoi vous êtes sans malédiction? Salomon a dit dans le livre des Proverbes, Proverbe 26, verset 2, il a dit ceci. Il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a pas d'effet. Qu'est-ce que tu as fait pour être maudit? Qu'est-ce que tu as fait à quelqu'un pour être maudit? Tu es sans malédiction. Alors ceux qui croient te maudire, ou peut-être les malédictions que tu crois avoir, je les ai brisées ce matin. Je les ai écrasées. C'est écrasé, c'est tombé. Je me reconnais en Dieu. Je me reconnais sous l'onction du Saint-Esprit. Et je viens les briser. Tu n'es pas maudit. Les malédictions que tu crois avoir, les malédictions du célibat, elles sont brisées, ces malédictions. Elles sont brisées. C'est brisé, c'est anéanti, c'est détruit. Tu es sans malédiction. Tu es sans malédiction. Tu veux que je lise encore autre chose pour toi, pour que tu sois convaincu? Si nous lisons dans Ésaïe 54, le verset 17, un verset très populaire, il est écrit « Tout âme forgé contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Tout âme forgé contre toi sera sans effet. Donc quand la personne va peaufiner une pensée mauvaise en ta direction, il est écrit que ça ne marchera pas. Tu es sans malédiction. C'est pourquoi, moi, à mon niveau, il m'est très difficile de croire aux sorciers, de croire aux démons, parce qu'ils sont vaincus, parce qu'ils sont mis au placard, ça fait plus de 2000 ans. Mais c'est des gens qui n'existent plus. On ne parle plus de mon grand-père. C'est révolu. C'est fini. Je ne dis pas que ces démons n'ont pas de pouvoir. Mais face à toi, ils sont vaincus. C'est ce que je t'apprends. Mais leurs pouvoirs sont détruits. Leurs pouvoirs sont anéantis. Mais j'ouvre même une parenthèse pour dire, ceux qui sont dans le corps de Christ et qui se comportent comme ils n'ont pas vaincu les démons, comme ils n'ont pas vaincu les sorciers. Et ils se comportent comme s'ils sont maudits. Et ils se comportent comme si une prière spéciale viendra leur enlever une malédiction. Je veux leur rappeler qu'il est écrit, par ces maîtrissures, nous sommes guéris. Je veux leur rappeler qu'il est écrit, tout est accompli. Mais Dieu, il est merveilleux. Mais vous le connaissez dans le livre de Genèse. Quand il a créé le monde, il a dit que c'est bon. Mais son fils est venu dire que tout est accompli. Dieu lui l'a créé, il a dit que c'est bon, mais son fils est venu dire que tout est accompli. Mais inscrivez-vous dans ce qui est dit vous concernant. Le problème du chrétien, surtout des hommes de la Bible, c'est qu'ils n'arrivent pas
à percevoir, à concevoir, à s'inscrire dans ce que Dieu a déjà fait les concernant. Dieu a déjà fait beaucoup de choses sur la croix. Il a porté tes péchés. Il a souffert pour que toi, tu n'en souffres plus. Tu n'es pas maudit. Si tu veux, nous allons chez Dieu lui-même. Dans Genèse 1, verset 26, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons, la mer. Tu as vu, le dominateur, c'est toi. Le dominateur, c'est toi. Dieu dit, il va dominer, même sur la mer, sur les poissons, sur les oiseaux, sur le bétail, sur la terre. Mais tu domines sur le bétail, tu domines sur les oiseaux. Ce n'est pas le bétail qui domine sur toi. Mais tu ne verras pas un médecin prescrit le sang d'un animal à quelqu'un pour la transfusion sanguine. Non, le sang des animaux ne peut rien. Le sang des animaux ne peut rien. Le sang des brebis ne peut rien. Le sang de Christ a pourvu à tous les sacrifices. Et quand tu t'inscris dans cette identité que tu as, toutes les malédictions tombent. Toutes les malédictions ancestrales tombent. C'est pourquoi je prie pour toi. Le cordon ombilical qui t'a lié à une malédiction quelconque est brisé. Le pont qui t'a lié à une malédiction quelconque est sauté. Je l'ai sauté. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'est aussi produit dans le livre des Colossiens. Quand nous lisons Colossiens, il est dit que Jésus-Christ a livré en spectacle toutes les dominations. Les autorités spirituelles, c'est-à-dire les autorités qui ont des malédictions en main pour en distribuer, il est écrit qu'on les a livrées en spectacle. Il est écrit qu'on les a vaincus. Les versets, puisque tu crois très peu, c'est pourquoi je parcours la Bible, pour te faire comprendre que tu n'es pas maudit, tu n'as pas de malédiction. Si nous lisons même Apocalypse 12, le verset 11 dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Mais le sang de Christ a permis qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus sous malédiction. Vos péchés sont effacés. Si vous croyez en Jésus, si vous croyez en lui, si vous êtes dans sa paix, dans la paix de Dieu, à travers le Fils Christ, vous êtes sans malédiction. Vous n'avez plus de problème. Vous êtes sans malédiction. Parce que celui qui croira te maudit se cherchera de problème. Parce que toi, on ne te maudit pas. Toi, tu es béni. Toi, tu es dans une alliance de bénédiction. Toi, tu es dans une alliance de guérison. Toi, tu es dans une alliance de célébrité. Dieu a pris des engagements en ta faveur. Dieu a envoyé son Fils en ta faveur. Si bien que toi, tu n'es plus sous aucune malédiction. Tu es sans malédiction. Tu es sans difficulté. Et puisque tu es sans malédiction et que tu es sans difficulté, je veux t'amener à savoir ceci. Ce qu'on dit de toi n'a d'effet que si tu le crois. Les malédictions que les gens prononcent, il y a des mots par-ci, il y a ceci par-là, tout ce que les gens disent là, n'aura d'effet que si tu le crois. Que des gens parlent, que des gens disent des choses, mais toi, tu t'en fous parce que ça n'aura pas d'effet. Soyez courageux. Ne commettez plus l'erreur d'avoir peur. La peur ne te donnera rien. Quand ça ne marche pas,
Arrête pour réfléchir. C'est l'orgueil qui ne s'arrête pas pour réfléchir. Les choses occultes ne sont pas aussi efficaces comme la prière au nom de Jésus-Christ. Que personne n'ait Dieu et avoir encore peur. Tu n'es pas maudit. Tu es sans malédiction. Dieu a béni l'homme. Dieu l'a rendu dominateur. Dieu l'a rendu fort. Dieu l'a rendu puissant. Je vais prier pour toi. Maintenant que tu es sans malédiction, je prie pour toi. Ton nom est mystère, ton nom est miracle, ton nom est bravo. Ta corne est remplie d'huile, l'huile de Dieu. Tu es oint. Tu es maintenant sans malédiction. Savant es-tu. Tu es sans malédiction. Tu ne commanderas plus avant de manger. Tu es sans malédiction. La valeur que tu prends ou que tu as prend effet à partir d'aujourd'hui. Tu es sans malédiction. Aujourd'hui, ta compétence sera notoire et populaire. Tu es sans malédiction. Ta bouche est pleine de grâce et de bénédiction. Ce jour, dimanche, a tourné les années sombres de ton passé, de ton histoire. Mes fils, vous êtes sans malédiction. Chers téléspectateurs, vous êtes sans malédiction. Vos 10 doigts sont sollicités pour ce que vous savez faire. Vous êtes sans malédiction. Dans votre travail, vous êtes immensement riche. On peut être proprement prospère. On peut être proprement riche. Dieu a de l'abondance. Vous êtes sans malédiction. Si vous croyez, vous allez voir que vous êtes sans malédiction. Si vous avez la foi, vous voyez que vous êtes sans malédiction. Dieu vous élève. Il vous sort de la poussière. Il vous sort du fumier. Vous êtes sans malédiction. Il vous relève de l'indigence pour vous faire asseoir avec des grands. Vous êtes sans malédiction. Oui, des gens vont crier, des gens vont dire que le Seigneur est avec vous. Vous êtes sans malédiction. Vous êtes bénis. Bénis tes enfants. Bénis ta femme. Bénis ton mari. Bénis ta famille. Bénis ceux qui sont autour de toi. Dis-leur qu'ils sont sans malédiction. Nous sommes sans malédiction. Sans malédiction, vous l'êtes. À très bientôt. Au-dessus